Aïe aïe aïe, il a la classe de fou Daniel Craig dans ce troisième épisode. Là, vous pouvez voir sur la photo le style qu'il avait dans les trois à couteau tiré. Ah, franchement, clairement, hein, c'est dans ce troisième épisode hein, qu'il est le plus stylé, hein. On peut le voir, hein. Alors, c'est les costumes à l'ancienne, hein, limite même des années 70, hein, parce qu'on voit qu'il a les pattes def, avec les petites chaussures qui vont bien avec, là, franchement. C'est pas, au niveau de l'histoire, c'est pas le meilleur des trois, mais au niveau du style, Daniel Craig, il est stylé de ouf. Limite, ça va peut-être en faire sautiller quelques-uns, mais je dirais qu'il a presque plus de style que dans les James Bond, hein. Salut à tous, donc on va parler du film Wake Up Deadman, le troisième épisode de la saga à couteau tiré. Ça va être une vidéo rapide hein, parce que vu que c'est une histoire à suspense, c'est une histoire d'enquête hein, avec un meurtre. On va éviter de trop spoil, donc on va parler juste des personnages parce qu'ils sont tarés. Donc voilà, ça va être, comme je vous ai dit, assez rapide. Moi, jeter un œil quand même vite fait au réalisateur qui est Ryan Johnson, hein, juste histoire de voir ce qu'il a fait comme film avant, parce que j'ai pas trop entendu parler de lui. Alors, donc, bon, c'est lui qui a fait les trois couteaux tirés, hein, direct. Il a fait Star Wars 8, tout foireux, des Poker Face, Brick, Looper, des films que j'ai pas vus, une arnaque presque parfait. Rogue One, bon, à la rigueur, hein, des derniers Star Wars, moi je trouve que c'est le mieux. Fiction américaine, fair play, ok, bon, c'est pas des films de ouf, dac. Alors, bon, bah voilà, hein, au niveau de la réalisation, on va dire que c'est de la réalisation lambda, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, bon, après, par rapport au style de film, on peut pas non plus s'attendre à des trucs de fou. Donc Daniel Craig dans le rôle de l'enquêteur Benoît Blanc, comme on dit en anglais. On a Josh Brolin qui joue le prêtre taré Jefferson Wicks. Après, bon, on a du Kaylee Spaeny, connaît pas, qui joue Simone Vivan. Mila Kunis, on connaît, qui joue le shérif Geraldine Scott. On a Glenn Close, ça tout le monde connaît, qui joue Martha Delacroix, une vraie fanatique. Andrew Scott qui joue Lyros. Thomas Haden Church qui joue Sam Holt. Jeremy Renner, qu'on connaît aussi des Avengers, qui joue le docteur Nat Sharp. On a Kerry Washington qui joue l'avocate frustrée Vera Draven. On a Josh O'Connor qui joue l'autre prêtre Jude Duplessis. Ok. On a Jeffrey White qu'on voit hein, assez rapidement dans le film qui joue un autre révérend Langstorm. Et en tout cas au niveau des acteurs connus, c'est à peu près tout. Donc on va parler des personnages tout de suite. Donc, comme je vous le disais, hein, ils sont tous tarés. Le prêtre en premier, Josh Brolin qui joue le prêtre Jefferson Wicks, c'est lui qui va mourir. Et c'est un prêcheur hein, dans une église, mais qui prêche des trucs de ouf, qui pense que le monde entier est contre lui et sa congrégation, on va dire. Congrégation où il n'y a pas grand monde, en fait, où il n'y a plus grand monde, puisqu'il est tellement taré, en fait, qu'il a fait fuir tous les paroissiens, on va dire, et il en reste juste un peu les plus tarés, hein, en fait, les plus tarés, hein. Donc on va commencer par l'avocate frustrée, Vera Draven. Donc voilà, hein, au départ, hein, un peu dans tout le film, elle est un peu gentillette, qui est un peu le genre de femme qui aide tout le monde et tout ça, mais à un moment donné, elle pète les plombs façon, et c'est assez drôle, hein, parce que c'est ça, hein, les à couteau tirés, il y a de l'humour. Et dans celui-là, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Donc voilà, on a le Sai Draven. Lui, il joue pas le frère en fait, même pas le demi-frère. En fait, c'est un jeune, il est arrivé chez l'avocate. C'est le père de l'avocate qui le ramène de nulle part comme ça, hein, il est adolescent.
Elle est déjà assez grande et c'est elle qui doit s'occuper de lui. Et donc, bah, lui, le Sai, hein, il est un peu taré, hein, on voit, lui, il essaye de toucher à tout, hein. Il sait pas trop ce qu'il veut faire, il s'est lancé dans la politique, il a dit qu'il a tout essayé, tous les partis, toutes les communautés, il a essayé tout, il n'a pas réussi. Maintenant, il essaye de jouer le youtubeur aussi, mais il a un peu de mal aussi, hein, il n'a pas énormément de followers, hein, un peu comme moi, et pas non plus énormément de vues. On a le docteur Sharp, hein, donc, qui est joué par Jeremy Renner, hein. Lui, il joue le docteur qui est un peu dans le mal. Sa femme, bah, quand on regarde le film, l'a lâché il y a une semaine à peine. Donc lui, il est comme une petite merde en fait. Là, il est vraiment au bout du rouleau. Voilà, on a Andrew Scott, bah, c'est un écrivain qui avait du succès jusqu'au moment où il a intégré cette paroisse et il fait plus que de la merde après. On a Glenn Close, alors elle c'est vraiment la fanatique, hein, et c'est celle qui s'occupe un peu de tout au niveau de l'église. Donc Mila Kunis, hein, elle joue le shérif, mais bon, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Et donc tac tac tac, bah, le prêtre qui s'appelle Jude Duplessis et qui lui joue bah, un prêtre justement qui doit aller dans l'église justement de Wix parce que bah, au niveau on va dire leur siège social, hein, de l'église là-bas, bah, on a eu des retours, hein, comme quoi bah, le prêtre part complètement en freestyle, fait partir tout le monde, hein, et bah, lui il est là pour essayer d'arranger tout ça. Bon, alors elle est en plein délire. Elle pense que Wix, il va pouvoir faire des miracles, hein. Elle a perdu l'usage de ses jambes il y a quelques années. Elle est en fauteuil roulant et elle pense que grâce à lui, elle va pouvoir remarcher normalement, hein. Elle est complètement tarée. Alors que lui, en fait, il ne fait que l'escroquer, hein. Elle avait pas mal de pognon et elle lui a tout filé en pensant que voilà, bah, il va réussir à faire quelque chose pour elle et au final, non, que dalle. Lui, c'est un ancien poivreau. C'est l'homme à tout faire dans l'église et le petit filou, il est amoureux de Martha. Tout ce qu'elle lui demande de faire, il le fait. Donc voilà pour les persos. Alors au final, bah, Wix, au lieu de les aider, bah, il les enfonce encore plus dans leur galère. Voilà, et donc bah, le meurtrier se cache parmi eux. Qui donc cela peut-il être donc? Voilà un peu l'histoire, hein. Donc, comme on dit, hein, c'est vraiment des tarés au final qui restent. Bah, c'est un peu comme une secte en fait. Le prêtre, c'est le gourou et les autres, bah, c'est les sectaires, quoi. Ils sont là, voilà, ils boivent tout ce qu'il dit, ils lui filent tout ce qu'il veut, ils font à peu près tout ce qu'il leur demande. C'est vraiment les fanatiques de ouf qu'on en voit rarement. Donc voilà, hein, bon, bah, voilà, comme je vous disais, hein, c'est pas le meilleur des trois. Et de toute façon, elle a à couteau tiré. C'est vrai que c'est assez rare. Mais là, ça va vraiment dans l'ordre, hein. C'est du meilleur au plus naze. Enfin, au plus naze, au moins bien, on va dire. Et là, ça fait vraiment le premier, le deuxième, le troisième. C'est vraiment dans cet ordre-là, pour moi en tout cas. Les acteurs, bah, déjà, il y en a pas mal qui sont connus et ils jouent bien leur rôle. Ça, là-dessus, il y a pas de problème. Comme je vous le disais, il y a un peu d'humour, hein, même on s'y attend pas. Quoi dire? Bah, moi, je conseille, hein, de le regarder, bah, surtout, hein, ceux qui ont déjà vu les deux premiers. Vous pouvez regarder le troisième, ça, il n'y a pas de problème. Et pour ceux bah, qui n'en ont regardé aucun, moi, je conseille carrément, hein, de les regarder les trois, hein. Donc, ouais, faites-les dans l'ordre, hein. Commencez par le premier. Mais franchement, pas mal. Et encore big up, hein, sur le style de Daniel Craig, qui je crois en plus aussi a eu une nomination, hein, pour celui-là, je crois. Donc non, moi j'ai bien aimé, donc pas mal comme trilogie. Franchement, voilà, hein, pour ceux surtout qui aiment bien genre les Hercule Poirot, automatiquement vous allez kiffer ça aussi. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Bon film, bonne série, salut.